Tu l'as approchée, mais elle t'a dit qu'elle avait un petit copain. Ou possiblement que tu étais à la caisse de ce magasin et que tu as vu une charmante caissière et tu as commencé à essayer d'entamer une discussion avec elle. Mais tu as vu qu'elle avait une mauvaise énergie vis-à-vis de toi. Et donc tu es là, en train de te ressasser, un film dans ton esprit, à te dire que toutes les femmes ne te veulent pas. Lorsque j'étais jeune, que j'avais 10 à 18 ans, j'ai fait ce que tu peux appeler la drague de rue. C'est-à-dire approcher un maximum de nanas parce qu'on était un peu des assoiffés de la schneck. Et des fois, je me prenais des rejets et des fois, j'avais une énergie qui était pas vraiment géniale. Et donc, je m'étais construit dans mon esprit une sorte de film. Comme le film dans lequel tu es maintenant que je suis pas assez attractif, c'est l'hypergamie, c'est peut-être moi, c'est peut-être que j'ai pas assez d'argent, peut-être j'ai pas assez de charisme. Il faut que tu comprennes que le rejet, il fait partie de la vie. Et bien sûr, tu continues à ressasser ce film en te disant mais pourquoi ces mecs-là que je vois, pourquoi ces gars qui ont l'air d'être des fatigués, pourquoi eux ils sont avec des meufs mais qui sont tendus. Et donc tu commences à projeter, avoir une perception négative, à te dire que le monde est injuste. Et donc tu as un sentiment de frustration au fond de toi. Ce mec que tu vois, qui a possiblement une meuf, ou des meufs, ok, d'accord, il faut que tu comprennes qu'il a suivi un processus tout à fait naturel qui est le rejet. Lorsque tu focalises toute ton attention sur une chose, qui est le fait de te faire rejeter, tu vas attirer encore plus de rejet. C'est-à-dire que si tu veux déjà une meuf, il faut que tu acceptes d'être rejeté. Et ce gars-là, s'il faut 99%, les femmes c'est comme avec l'argent les mecs. Ok, lorsque tu es fauché, que tu te creuses la tête pour essayer de trouver une idée de business, tout ça, et que tu vas t'échouer, et que d'un coup tu tombes sur la mine d'or, automatiquement l'argent il s'accumule encore plus. Si tu claques pas tout comme un fatigué bien sûr. Ok, tu te dis, mais c'était aussi simple que ça. Ton blocage il s'enlève automatiquement. C'est comme lorsque tu es dans un jeu, que tu cherches à battre ce boss, tout ça, etc. Mais qu'en fait la solution elle était en face de toi et elle était extrêmement simple. Et lorsque tu bats ce boss là, ok, automatiquement, le reste du temps, ça vient naturellement. Comprenez que le rejet, il ne faut pas le prendre de manière personnelle. Beaucoup de mecs, ils se disent, ouais, mais lorsque j'ai parlé à cette meuf-là, lorsque j'étais à la caisse du McDo ou dans mon kebab en carton, tout ça, ok les gars, et qu'elle avait une mauvaise énergie vis-à-vis de moi, s'il faut, c'est moi. Et après, tu vas te mettre dans un état d'esprit où c'est que tu vas te dire que toutes les femmes te rejettent. Donc tu vas voir une énergie où c'est que tu vas prendre les choses que pour toi. Les gars, comprenez une chose, le rejet, il est tout à fait naturel. Même l'homme le plus attractif du monde s'est fait rejeter, est en train de se faire rejeter ou va se faire rejeter. Il suffit simplement que tu continues à persister, mais que tu ne changes pas l'image que tu as de toi. C'est pour ça qu'on vous dit, mais comment gérer la peur du rejet? Moi, lorsque je me fais rejeter, comme lorsque j'étais jeune, et j'avais une phase un peu, vous savez que, bon, les nanas, bon, j'en ai peut-être une ou deux, mais c'était pas vraiment génial, tu vois, ok? Et lorsque je me suis dit, mais attends, c'est elles qui me perdent, j'ai des choses à apporter, ou s'il faut, aussi le point que vous comprenez pas, les gars, c'est quoi? C'est que lorsque tu approches dans la rue, nana, ou que tu es à la caisse, là, comme ce souvenir là qui te hante, ok? S'il faut, elle a passé une sale journée, s'il faut, elle vient juste de rompre, s'il faut, elle est fatiguée de son boulot, et toi t'arrives comme ça, comme un mort à la fin, dans ton mode ultra romantique, ultra séduction, tout ça, mais simplement que c'est que elle n'est pas dans le mood. C'est aussi simple que ça les mecs. Il faut que vous enleviez de l'esprit ce mindset où c'est que c'est tout le temps de ma faute, c'est tout le temps moi, je suis pas assez bien, je suis pas assez bien. Et le mec il va venir et il va me dire ouais mais c'est sans pitié, j'ai approché 1000 femmes, mais toutes elles m'ont rejeté. Non gros, si t'as approché 1000 femmes qu'elles t'ont toutes rejeté, je pense que t'as pas approché 1000 femmes, mais si t'as approché 1000 nanas et que t'en as 1000 qui t'ont mis un vent, c'est que je sais pas moi, tu dois ressembler, je sais pas moi, la colline a des yeux d'eux, ou tu dois avoir une tête déformée, ou tu dois ressembler à une citrouille, ou mon cul sur la commode. Tu comprends frère? Ok? Donc mathématiquement non les mecs. Ok, c'est que lorsque ton mindset il est négatif, c'est là que ça commence à, c'est là que la négativité elle commence à se démultiplier. Tu vois, je vais te raconter une histoire. Pile lorsque j'étais dans ce mood où c'est que ouais bon les nanas, franchement qu'est-ce qui m'arrive et tout, c'est moi, je commençais à douter comme un bolos, tu vois.
Puis le moment c'est que j'ai rencontré une qui avait un extrême haut niveau d'intérêt vis-à-vis de moi, et moi je m'en tapais, j'en avais rien à carrer, j'étais là, bon allez non, maintenant je lâche l'affaire, et j'étais là, j'étais en mode, j'ai rien à perdre, ok, d'accord. Boum, cette seule nana, ça m'a fait comme un tremplin. Et avec les femmes, il faut que tu comprennes, c'est que les choses, elles vont, c'est comme une boule de neige que tu mets au sommet d'une colline. Tu la fais rouler, elle va devenir de plus en plus grosse, cette boule de neige. Lorsque tu en as une, tu vas débloquer ta confiance, tu vas débloquer ton énergie, et là, tu vas avoir une vibe où c'est que tu voudras même pas approcher, mais t'approcheras quand même. C'est pour ça que je vous ai dit, les mecs, c'est extrêmement simple de gérer cette peur du rejet. C'est extrêmement simple. J'avoue, les mecs. C'est pas quelque chose d'agréable. Tu sens au fond de toi que ça pique. Tu vois, et donc tu veux nourrir cette frustration. Ah, mais tu vas taper MGT0W. Mais pourquoi les femmes font ça? Pourquoi elles font ce qu'elles veulent? Tu vois, est-ce qu'elles te doivent quelque chose? Non. Entre nous, les mecs, la vérité, les gars, c'est bien de mettre le blâme tout le temps sur les femmes, mais est-ce qu'elles te doivent quelque chose? Est-ce que toi aussi tu leur dois quelque chose? Tu leur dois rien. Et comprends que l'attraction, c'est pas un choix. Et que tu peux pas contrôler ce qui s'est passé dans sa life, dans le moment T, où c'est que tu l'as chapé, où c'est que tu l'as parlé, que tu l'as approché, ou lorsque tu étais à la caisse de ce magasin, que tu as donné une énergie négative. C'est pas forcément à cause de toi. C'est peut-être à cause de facteurs extérieurs qui se passent dans sa life. Tout dépend comment tu prends le rejet. Pour moi, c'est magnifique. Tu vois, c'est une protection. C'est qu'elle ne mérite pas d'être en présence de ma grandeur. Vérité. La vérité, si je veux, moi je me dis quoi? Je me suis toujours dit, s'il faut, je peux changer sa vie à cette femme-là. Si elle me rejette, c'est que possiblement elle ne sait pas ce que c'est que la haute valeur. Elle a pas su apprécier le peu d'attention que je lui ai donné. Eh bien, qu'il la garde. Ouais. C'est là que tu vaincres la peur du rejet ou ce sentiment négatif d'être constamment en alerte, de te dire s'il faut les nommer, ouais, si je l'approche pas, et là tu tombes dans le piège de la bolosserie qui est de généraliser des particularités en fait. Tu généralises le fait de te faire rejeter, le fait que t'as pas de nana et que les autres mecs ont des femmes et tout. Après tu commences à te faire encore une fois tous ces films. Les mecs, vivez dans la réalité et comprenez que vous êtes beaucoup plus attractif que vous le pensez. Et comprenez que des gens ne savent pas aussi ce que c'est que la haute valeur et que la majorité des femmes, elles sont pas dans un mood, lorsque tu les croises dans la rue, dans ces histoires de drague de rue, ok, de forcément vouloir être en mode flirt du samedi soir. Attends, t'approches une nana, c'est 9h30 à la gare, à 9h30 du matin à la gare, un mardi matin, t'arrives en essayant de faire ton Don Diego de la Vega, là, le séducteur du dimanche. Ah ouais, bon, je vais l'accoster, elle, c'est ça. Alors que s'il faut, dans 5 minutes, elle a un train, elle a 6 heures de route, juste avant qu'elle te rencontre. Bien sûr qu'elle sera pas dans le mood, frère. Ok? Donc les mecs, la solution, elle est simple. Le rejet, ça n'existe pas. Si tu t'es fait rejeter, c'est qu'elle n'était pas dans le mood, ou sinon, c'est qu'elle n'a pas su apprécier ta présence. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu tournes tes talons et tu continues à vivre ta vie. Oublie ton focus que sur le négatif. Je sais que ça va nourrir un peu ce mal-être là. Ah, mais vas-y, je vais. Et tu vas développer cette boule d'énergie négative, mon ami. Et à la fin, les nanas, elles vont te fuir. Apprends à comprendre les femmes et apprends à aimer les femmes. Comment ça aimer les femmes? Oh, maman, ce qu'elles font, elles trompent, le pergami, oh, blablabla. Tranquille. Détends-toi, prends une camomille. Zen, il n'y a pas de problème. Souffle, regarde. Si tu kiffes pas les nanas, même si maintenant leur comportement il est pas vraiment génial, mais apprécie, même à la limite, apprécie le moment présent que tu vis avec elle. Te focalise pas à fond sur la relation ou sur le fait qu'elle va te rejeter. Parce que si automatiquement tu supposes, je répète les gars, comprenez ça, si tu supposes que les femmes vont te rejeter, tu vas, par ton langage corporel, par ton énergie, par la façon dont tu la regardes, tu vas déjà partir perdant. Le mindset qu'il te faut maintenant, retenez bien ça les gars. Le mindset qu'il te faut avec la gonzesse moderne, c'est quoi? C'est qu'elles me veulent toutes. Si elle m'a rejeté, c'est qu'elle a une mauvaise journée. Si elle m'a rejeté, c'est qu'elle ne connaît pas ma valeur, donc c'est sa perte. C'est ça les gars. Je sais que c'est assez monolithique de penser comme ça, mais tu vis à une époque où c'est que les femmes, elles ont de multiples options avec beaucoup d'hommes. Et que beaucoup, elles sont pas dans le mood de forcément avoir une nouvelle romance. Elles ont peut-être 3-4 mecs avec qui elles ont affaire.
et je te passe les détails, elles ont peut-être 10 copains, 10 friendzone, la bolos friendzone, qui peuvent les remplacer à n'importe quel moment. Elles ont peut-être 200 mecs sur Tinder qui sont là et qui bavent sur elles. Donc comment tu te démarques, toi? En montrant une grosse confiance en toi. Ne laisse pas les événements extérieurs avoir de l'influence sur toi. Il faut que le pouvoir que tu es en train de perdre maintenant, ce pouvoir que tu es en train de donner à cette négativité-là, qui te bouffe la poitrine en te disant ce sentiment d'injustice, ce sentiment de ne pas pouvoir contrôler les choses, ce sentiment de ne pas être assez bien. Il faut que cette énergie, au lieu de nourrir ces sentiments négatifs, que tu la retournes vers toi et que tu te dises, c'est moi. Bien sûr, la vérité, bien sûr qu'elles me veulent toutes. C'est moi le plus beau gosse dans la ville. C'est même moi le plus beau gosse du monde, dis-toi. Moi, je me dis, toutes les nanas, elles me veulent. Si elles me veulent pas, c'est qu'elles voilà, bref, YouTube friendly. Tu capiches ou quoi, amigo? Donc les mecs, ne laissez pas ces films que vous faites tourner dans votre tête constamment sur les femmes qui ne vous veulent pas, juste parce qu'une t'a donné un mauvais regard, juste parce qu'une, elle a pas répondu à tes messages. Et ça, un abonné me dit quoi? Ouais, mais ça fait plusieurs fois que les meufs, tu vois, j'ai pris son numéro. Déjà, donne ton numéro. Ok? Donne ton numéro. Et lorsque je l'appelle, je lui envoie un message, boum, c'est le vide complet. C'est qu'elle a voulu te rejeter de manière subtile, mon ami. Ok? Et il n'y a rien de grave. Ok? Continue de pousser. D'échec en échec, jusqu'à quoi, les mecs? D'échec en échec jusqu'à la victoire. Et cette seule que tu vas rencontrer, cette femme que tu vas rencontrer, qui va être extrêmement attirée par toi, et avec qui ça va couler naturellement, ça va débloquer tous les blocages que t'as. Allez les mecs, restez connectés, ce fut un plaisir. Check!